Bonjour et bienvenue sur Tout pour Christ Ministries TV, avec David Lutt, et aujourd'hui, dans son module École des disciples, nous allons parler des analogies puissantes que la Bible utilise pour décrire l'Église. Ces métaphores nous offrent une compréhension riche de notre identité en Christ et de notre mission sur cette terre. Prêts à explorer ces vérités profondes? Allons-y. Commençons par la première analogie, l'Église comme un édifice. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, Paul nous dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Ici, Paul souligne que l'Église est comme un bâtiment construit par Dieu lui-même. Jésus lui-même, dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, déclare « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Cette pierre de fondation, c'est lui, Christ. De plus, dans Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 20, il est écrit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, et vous êtes de la maison de Dieu, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ Jésus lui-même étant la pierre angulaire. » Ces passages nous rappellent que notre fondation est solide, et que l'Église fait partie d'un plan divin, longtemps avant que nous soyons élus en Christ. La seconde analogie est celle de l'Église comme un corps vivant. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27, Paul écrit « Vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous est un membre de ce corps. » Cela nous rappelle que l'Église est une unité constituée de plusieurs membres, chacun ayant des dons et des fonctions spécifiques. Christ, comme le dit Colossiens, chapitre 2, verset 19, est la tête, et non en s'attachant à la tête, dont tout le corps, bien joint et solidement uni par les articulations et les ligaments, tire son accroissement selon l'action de Dieu. Cette relation entre la tête et les membres indique que nous devons rester connectés à Christ pour croître et fonctionner efficacement en tant que corps. Passons maintenant à la troisième analogie, l'Église comme un troupeau. Jésus nous décrit comme un troupeau dans Luc, chapitre 12, verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ici, Jésus nous rassure, même en tant que petit troupeau, nous avons la garantie de la protection et de la providence divine. Dans Jean chapitre 10, verset 11, il renforce cette image. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Cela souligne le sacrifice et la dévotion du Christ envers son Église, un amour inégalé qui doit être notre modèle pour aimer et prendre soin les uns des autres. La quatrième analogie compare l'Église à une épouse. Dans Apocalypse, chapitre 21, verset 2, il est écrit « Et je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête comme une épouse, ornée pour son époux. » Cette image évocatrice montre la beauté, l'amour et l'engagement dans notre relation avec Christ. Dans Jean, chapitre 3, verset 29, Jean-Baptiste proclame « Celui qui a l'épouse, c'est le fiancé. Mais l'ami qui se tient et qui l'écoute se réjouit de la voix du fiancé. » Cela souligne l'étroite relation entre Christ et son Église, une relation d'amour mutuel, où l'Église doit se préparer à sa venue et à la communion éternelle. L'Église est également présentée comme des trésors particuliers. Dans Michée, chapitre 3, verset 17, Dieu dit « Et moi, je t'ai établi comme un trésor particulier entre tous les peuples. » Il s'agit d'une précieuse affirmation de l'identité de l'Église. Nous sommes considérés comme un bien précieux aux yeux de Dieu, renforçant notre valeur et notre appel à vivre en tant que témoignage de sa grandeur. Une autre rentrée importante est l'image des sarments du CEP. Dans Jean, chapitre 15, verset 2, Jésus déclare « Tous les sarments qui sont en moi et qui ne portent pas de fruits, il les enlève, et il purifie tous ceux qui portent du fruit, afin qu'ils portent encore plus de fruits. » Cela représente notre appel à demeurer en Christ pour porter du fruit. Être un sarment signifie être nourri par lui, en étant connecté à notre source de vie. Finalement, l'Église est décrite comme le temple. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, Paul écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Cela souligne la grande valeur que Dieu place sur son Église. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 15, il est mentionné que « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais un qui a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Cela met en avant le rôle de Christ comme souverain sacrificateur, qui rend l'accès à Dieu possible, nous appelant à vivre en sainteté et à chercher à plaire à celui qui habite en nous.
Ces analogies de l'Église dans la Bible sont plus que de simples images. Elles nous aident à comprendre notre rôle et notre identité en tant que membres du corps du Christ. En tant que communauté de croyants, nous sommes appelés à bâtir, aimer, diriger et servir. N'oublions jamais que nous avons une mission sacrée à accomplir. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec vos amis et vos proches. Retrouvons-nous bientôt pour un nouvel enseignement sur Toutes pour Christ Ministries TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chez TPC Ministries, votre croissance c'est notre boulot.